26 avril 1986, en Ukraine. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. C'est la plus grosse catastrophe nucléaire de l'histoire. Plus de 9000 morts et 200 000 personnes déplacées. Près de 30 ans après, Tchernobyl est toujours contaminée. Dans un rayon de 30 km, la zone est interdite aux civils. Nous obtenons l'autorisation d'y pénétrer, mais sous certaines conditions. Vous ne pouvez pas toucher de bâtiments ou de plantes dans la zone. On ne s'accoude pas non plus, on ne s'assoit pas. Par exemple, on ne peut pas toucher l'air. Et vous ne pouvez pas non plus poser la caméra par terre. C'est Alexander, un guide officiel ukrainien, qui nous escortera dans la zone, et Daria, qui nous traduira. Avant de rentrer, il faut que vous me signiez ce papier qui certifie que vous respecterez les consignes de sécurité et que vous n'avez pas de problèmes médicaux. Petite décharge, quoi. Bienvenue dans la zone interdite de Tchernobyl. Sur la route, déserte, nous n'avons pas le droit d'ouvrir les fenêtres à cause des radiations. Malgré cela, les sonneries des compteurs Geiger se déclenchent. Donc là, on est en train de traverser une tache de radioactivité sur la zone. Donc le compteur Geiger s'affole considérablement. Voilà. Direction Pripyat, une ville créée dans les années 70 pour loger tous les ouvriers de la centrale. Là, on est à Pripyat, c'est la ville la plus proche du réacteur. C'était une ville modèle soviétique avec 50 000 habitants. Et du jour au lendemain, quand il y a eu la catastrophe, les 50 000 habitants qui étaient ici ont tous disparu, ils ont tous été évacués. Donc aujourd'hui, c'est une ville morte. Une ville de la taille d'Annecy, vide, sans un bruit, figé. Alexander, le guide, connaît tous les recoins de la ville. Il y est né. Ah ouais, t'as encore les vieilles autotampos et tout. Nous sommes dans un parc d'attractions. C'était une nouveauté ici. Il devait être inauguré quelques jours après la catastrophe. Sa ville d'enfance est aujourd'hui empoisonnée. Après la catastrophe, les autorités ont utilisé cet endroit pour ravitailler les hélicos qui allaient sur le site du réacteur. Du coup, ce lieu est devenu extrêmement radioactif. Regardez autour de cette fleur, c'est intéressant. En France, la limite maximum d'exposition aux radiations est de 20 millisieverts par an. Ici, le plafond explose. 300, 400, 800. Nous ne pouvons rester que quelques minutes sur place. Donc on arrive à l'hôtel à Tchernobyl. C'est le seul hôtel qu'il y a dans la zone interdite. Et donc là, on est vraiment dans la zone contaminée. Je pense qu'il y aura des chambres de libre. Le Tchernobyl Hotel a été créé il y a 15 ans pour les rares scientifiques de passage dans la zone. Petit détail, il est interdit d'ouvrir les fenêtres. C'est le seul endroit à 30 km à la ronde où l'on peut manger. J'ai commandé à manger, je crois. Et boire. Хорошо. Dobre. Il y a plein de monde finalement dans l'hôtel. Hein. Les clients du Tchernobyl Hotel ne sont pas la seule présence humaine dans la zone interdite. Certains habitants des villages situés à l'intérieur ont décidé de revenir y vivre après l'évacuation. Ils seraient environ 200. Officiellement, ils n'ont pas le droit de vivre ici. Mais malgré le danger, les autorités tolèrent leur présence. Voici Anna, 83 ans. Anna vit isolée du reste du monde.
Elle est revenue 1 an après la catastrophe. Regarde, ça c'est mon coq. Oula! Ah ouais, c'est les bons coqs de Tchernobyl. Depuis près de 30 ans, elle boit l'eau du puits. Elle veut pas qu'on l'aide là? Mais non. Cultive une terre souillée et ne porte aucune protection. Mais ici, elle est chez elle. Je suis revenue ici car cette maison, c'est ma patrie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est comme si on se séparait de sa mère. Quand je suis revenue la première fois, les avions avaient balancé un produit noir sur toute la zone. Moi, je me suis dit, je vais essayer de manger une framboise sans la laver. Et si je meurs, c'est le destin. Et vous voyez, je suis toujours là. Avant de quitter Anna, tradition oblige, une petite salade de pommes de terre radioactives de son jardin et une vodka faite maison à 55 degrés. Na zdrowie. Na zdrowie. Za lekarstwo. Okej. Dał już. Sasza, te groszki, nie znam jakie. Prenez des pommes de terre. Ah ouais, ah, je vais prendre des pommes de terre. Hein. Elle a fini son verre? Bah, non mais... Ça m'a tout lavé là. Allez, je vais t'embrasser. Merci. Ah, merci. Plus surprenant encore, d'autres viennent à Tchernobyl pour le plaisir. Ah, il a fait exprès quoi. Nous avons rencontré Yuri. Il fait partie d'une communauté de jeunes qui rentrent clandestinement sur le site. Leur raison, ce jeu vidéo, Stalker, où les personnages doivent survivre à Tchernobyl. Depuis 5 ans, Yuri vient ici pour faire le plein d'adrénaline. Je rentre toujours avec cette tenue de camouflage. L'idée, c'est d'être invisible quand tu bouges dans la zone. Pourquoi il aime venir ici, lui? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est difficile d'expliquer ce que je ressens ici. Tu viens une fois, tu viens 2 fois, et puis tu y prends goût. C'est comme une drogue. C'est un challenge aussi. Bon allez, faut que je me change. S'il se fait prendre, Yuri risque une amende et une peine de prison pour espionnage. Allez, allez, faut pas traîner. Bienvenue à Tchernobyl. Yuri connaît les points de passage pour éviter les patrouilles de militaires dans la zone. Vous voyez, à partir de là-bas, il faut vraiment se taire. Un de ses lieux préférés, ce cimetière de carcasses irradiées. Tout ça, c'est les véhicules militaires en fait. Alors évidemment, tout ça, c'est ce qu'on ne voit pas pendant la visite officielle, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes de métal radioactif. Et c'est les restes des camions qui servaient à la décontamination, donc c'est hautement radioactif parce que c'était là dès les premiers jours de la catastrophe. Et maintenant, c'est abandonné complètement. Plus l'endroit est radioactif, plus Yuri est content. Regardez, on voit encore la phrase qu'ils écrivaient sur tous les camions qui allaient en zone contaminée. Ordre de ne pas prendre de passagers, parce qu'aucun civil ne devait monter sans avoir de protection. 30 ans après, Tchernobyl continue d'être une cicatrice dans l'histoire du nucléaire. Selon les spécialistes, il faudra encore plusieurs milliers d'années pour que les sols redeviennent propres.